Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. C'est parti pour cette production sportive sur votre chaîne en ligne. À la une, les retours à la compétition de plusieurs léopards après leur participation à la Coupe du Monde a été particulièrement remarqué ce week-end. À l'image de Yohan Wissa et Lionel Mpassi, certains internationaux congolais semblent avoir profité du mondial pour s'imposer ou retrouver leur place importante dans leur club. L'AS Monaco s'active sur les marchés des transferts. Les clubs de la principauté auraient trouvé un accord de principe avec les défenseurs congolais Jordi Makengo, actuellement sous contrat avec la formation de Fribourg en Allemagne. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont entamé leur préparation de la nouvelle saison sportive en Zambie, où ils ont établi leur quartier général à Kitwe. Ce dimanche, l'équipe congolaise a joué son premier match amical. On en parle dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, on va démarrer par la prestation des internationaux congolais ce week-end. D'abord, Yohan Wissa a été l'un des animateurs de ce week-end. Titulaire avec la formation de Newcastle United face à Liverpool, l'attaquant congolais a délivré sa première passe décisive de la nouvelle saison lors de ce nil spectaculaire des deux partout. Très en vie, il a été d'ailleurs élu homme du match, confirmant son retour en forme après une période marquée par plusieurs blessures. Après d'ailleurs la rencontre, Wissa a tenu à remercier les supporters de Newcastle pour leur soutien. Merci beaucoup pour votre incroyable soutien. Pas de chance, nous n'avons pas obtenu la victoire à la fin, mais quel soutien, quelle atmosphère aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai hâte pour la saison à venir et je pense que tout le monde est prêt, a-t-il dit. En France également, c'est Lionel Mpassi qui a confirmé sa belle dynamique. Désormais gardien titulaire du FC Le Havre, le portier des Léopards a réalisé 6 arrêts face à Monaco malgré la défaite de son équipe 0-1. Toujours en Ligue 1, Galayel Moukau était titulaire avec la formation de Lille et a disputé l'intégralité de la victoire face à Angers 2-0. Très actif dans l'entrée, il a notamment réalisé 10 récupérations. En Turquie, Meshak Elia, entré à la 65e minute, a participé au succès d'Alanyaspor face à Beşiktaş 1-0. De son côté, Brian Chipenga a fait son entrée en seconde période lors de la défaite d'Almeria face à la formation de Tenerife 0-1. C'était le score au finish. Après leur parcours au mondial, les Léopards retrouvent donc progressivement leur club avec des fortunes diverses, mais plusieurs signaux sont déjà encourageants. On parle de la prestation des internationaux congolais sur ces plateaux avec Deos Gracias. Deos, bonjour et surtout bon début de semaine. Et merci à vous, monsieur Ben Mouima, et merci à toutes les personnes qui sont en direct avec nous. Alors, on parle de la prestation des Congolais. Oui, ça, après une dernière saison qui a été tellement compliquée avec la formation de Newcastle, après la Coupe du Monde où il a été excellent avec les Léopards, la RDC, désormais titulaire, élu homme du match et passeur. C'est déjà une belle saison qui démarre pour les Convo national. C'est un bon signe côté RDC. Et là, je suis en train de voir les Léopards, Yohan Wissa, après être le meilleur buteur côté RDC de la Coupe du Monde, avec sa tête magique. Et les voilà. Il nous a montré de quoi il est capable pour sa première sortie de la Premier League anglaise face à Liverpool. C'était un match serré, mais quand même, il n'a pas pu manquer de laisser des traces sur terrain. Une passe décisive. C'est une bonne chose en tout cas, et surtout le mois de septembre qui s'approche, et je pense bien il sera encore le nôtre avec l'équipe nationale congolaise guidée par M. Sébastien Desabre. Lionel Mpassi également titulaire avec son club, et puis la bonne nouvelle c'est que les portiers sénégalais qui étaient titulaires la saison dernière n'est plus dans cette formation. Il s'est engagé avec un club en Arabie Saoudite. Pensez-vous que c'est maintenant la saison de confirmation pour Lionel Mpassi? Il est temps de mouiller les maillots, il est temps de nous montrer encore de plus de quoi il est capable.
après une Coupe du Monde qui était serrée avec Lionel Passy, l'homme qui nous a sauvés face au Portugal, face à la Colombie, et le voilà face à Monaco, le match de ce week-end de la Ligue 1 française. Il nous a montré encore de quoi il est capable de défendre la RDC, même à l'extérieur de l'Afrique. Je crois à Lionel Passy, même si la concurrence reste rude côté RDC, mais je pense que les autres attendront encore longtemps pour voir Lionel Passy sur les bancs de touche côté RDC. Allez, Lionel Passy qui était d'ailleurs retenu dans les 11 types de ce week-end, pour autant dire qu'il a été irréprochable malgré la défaite du FC Les Havre face à la formation de Monaco. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo que j'ai vue sur les statuts d'un ancien léopard de Stelzola avec qui on a des bonnes relations, de Stelzola qui a eu ce plaisir de venir suivre les matchs de son compatriote, parce que de Stelzola, c'est un ancien joueur du FC Les Havre, passé également par la formation de Monaco. Donc, il était en train de suivre les matchs de ces des anciens clubs, et j'aimais la conversation qu'il a eue avec son compatriote Lionel Passy après ces matchs. D'autres léopards ont également joué. Maswaku a joué ses premières minutes avec la formation de Konya Sport, avec aussi Mouleka qui était titulaire de ce côté-là. Ouais. Mais chaque est entré en cours de jeu avec son équipe. Ngalael Mukau titulaire. Croyez-vous que tous ces léopards ont encore leur place dans l'équipe nationale pour les prochains rassemblements? Pas totalement, parce que Sébastien de Sabre trouvera le meilleur moment de trier. Même si le mois de septembre, on va décorer ces léopards qui nous a montré de quoi la RDC aussi est capable côté mondial. Et je pense sur cette trêve de septembre, il y aura la majorité des léopards qui étaient avec la sélection nationale à la Coupe du Monde. Mais je suis en train aussi de pressentir il y aura des nouveaux. Et les anciens, plusieurs anciens peuvent même manquer sur cette nouvelle liste que Sébastien va publier à très bientôt. Allez, on va enchaîner avec les transferts certainement d'un joueur d'origine congolaise à la recherche d'un renfort au poste de latéral gauche. Devenu prioritaire cet été, Monaco aurait fait 10 joueurs de 25 ans les Congolais. L'une de ses principales cibles selon d'ailleurs les informations de l'équipe, Makengo aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre les clubs monégasques. Les discussions doivent désormais se poursuivre entre l'AS Monaco et Fribourg afin de parvenir à un accord définitif sur les modalités du transfert. Une étape qui s'annonce déterminante. Le club allemand devra encore être convaincu de laisser partir son défenseur. Jordi Makengo s'est récemment illustré d'ailleurs avec la formation de Fribourg en inscrivant son premier but de la saison lors de la victoire 5-1 face à Fortuna en Coupe d'Allemagne. C'était ce dimanche 23 août. Une prestation qui intervient alors que son nom circule avec insistance du côté de la principauté. Formé notamment en France avant de poursuivre sa carrière en Allemagne, le latéral gauche pourrait ainsi effectuer son retour dans les championnats français sous les couleurs de l'AS Monaco. Sur le plan international, il faut le dire, Makengo a déjà donné en tout cas son accord. Il a déjà donc ouvert la porte à la sélection nationale, la RDC. Donc une éventuelle plutôt arrivée à Monaco pourrait lui offrir davantage de visibilité avant de rejoindre les Léopards, la RDC. Les dossiers restent donc à suivre, mais Jordi Makengo se rapproche progressivement de l'AS Monaco. Il ne reste désormais plus qu'aux deux clubs à trouver un terrain d'entente pour concrétiser l'opération. On va finir cette production d'aujourd'hui au pays avec la formation du tout-puissant Mazembe qui a joué son premier match amical lors de la pré-saison. C'est dimanche d'ailleurs 23 août. C'était les premiers matchs amicaux du tout-puissant Mazembe. Les Louchois ont en tout cas disputé leur premier match amical. C'était au Levi Monawasa Stadium d'Indola face à Red Arrows. Après avoir parcouru environ 62 km pour rejoindre les Lille la rencontre, les Badiangwena se sont imposés 2-0. Diebeni Ndongala a ouvert les scores sur une passe de Lise Nyembontumba. Ce dernier s'est ensuite transformé en buteur pour inscrire le deuxième but des siens
à la réception d'un caviar d'échec Fofana qui a prolongé dans l'équipe du tout-puissant Mazembe pour une nouvelle année. Un premier succès en tout cas encourageant pour le TP Mazembe qui attend profiter de ces stages en Zambie pour peaufiner les derniers réglages avant le début de la saison. Les Corbeaux disputeront encore 2 rencontres amicales avant de boucler leur préparation. L'entraîneur du club s'est exprimé après cette première rencontre. Je vais vous proposer de les suivre. On est bien, donc le plus important, c'est pas le score, le plus important, ce qu'on a proposé aujourd'hui, et donner du temps de jeu à tout le monde et regarder tout le monde par rapport à l'état physique de tout le monde. Et on a fait des changements. On a fait des changements pour essayer de faire tourner l'effectif. Et après aussi, on a un match le 25, match le 27 pour essayer de clôturer le stage. Ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est intéressant. C'est intéressant pour la suite. Et voilà, donc on a toujours les séances le matin et l'après-midi pour bien préparer l'équipe et essayer de mettre l'équipe type en place pour le 6. Et voilà, donc je suis satisfait et en même temps il y a des choses à corriger. Ça c'est très important. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui on a vu de choses positives, mais il faut vraiment corriger des choses. Voilà, on est là pour travailler, pour bosser, il n'y a que le sérieux et le travail qui paie. Allez, des retours en Ligue des Champions de la CAF après avoir manqué l'édition précédente. Le TP Mazembe sera opposé à Medeama CS du Ghana au premier tour préliminaire. Les matchs aller est prévu le 5 septembre prochain au Ghana. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur KMP Sport. Deos, merci beaucoup pour votre participation. Merci également à vous et surtout toutes les personnes qui étaient avec nous. Allez, on se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.